Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est au cœur de notre foi chrétienne, l'amour de Jésus-Christ. Cet amour est incommensurable, inaltérable et il est la fondation même de notre relation avec Dieu. Alors, préparons-nous à plonger ensemble dans les Écritures pour explorer la profondeur de cet amour. 1. L'amour de Jésus dans la création. Dans la Genèse, nous lisons que Dieu a créé l'humanité à son image. Genèse 1, le verset 27. Cela montre déjà son intention d'établir une relation d'amour avec nous. L'amour de Jésus exprimé dès le début de l'histoire humaine, car il désire que nous soyons en communion avec lui. Lorsque le péché est entré dans le monde, cela n'a pas mis fin à son amour. Au contraire, comme le dit 1 Jean 4, le verset 9, c'est par ceci que l'amour de Dieu a été manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 2. L'amour de Jésus révélé dans son ministère terrestre. Au cours de son ministère, Jésus a montré un amour tangible et actif. Il a guéri les malades, a consolé les affligés et a pardonné les pécheurs. Dans l'évangile de Luc 19, le verset 10, Jésus déclare: car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Cet amour ne connaît pas de frontières. Il s'adresse à tous, sans distinction de race, de statut social ou de péché. 3. L'amour de Jésus sur la croix. Mais l'expression suprême de l'amour de Jésus s'est manifestée sur la croix. Dans Jean 15, 13, il est dit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a porté nos péchés et notre souffrance. Il a subi la mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Comme il est écrit dans Ésaïe 53, le verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, écrasé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Cet acte d'amour est le fondement de notre foi et de notre espérance. 4. L'amour de Jésus dans la résurrection. La résurrection de Jésus est également une preuve éclatante de son amour. Dans Romains 5, le verset 8, nous lisons: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore les pécheurs, Christ est mort pour nous. La résurrection nous assure que la mort n'a pas eu le dernier mot. Jésus est vivant et nous offre une nouvelle vie. Cet amour vainqueur nous appelle à vivre dans la pleine assurance de la grâce de Dieu. 5. Appel à vivre l'amour de Jésus. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre cet amour. Dans Jean 1, le verset 4 à 7, il est écrit: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Cela signifie que l'amour de Jésus doit se manifester à travers nous. Nous devons être des témoins de cet amour dans notre vie quotidienne, en servant les autres, en pardonnant et en partageant l'Évangile. Pour conclure, l'amour de Jésus-Christ est la force qui nous motive et nous unit. Il nous appelle à une relation personnelle avec lui et à partager cet amour avec ceux qui nous entourent. Que nous soyons des instruments de paix et d'amour dans ce monde, reflétant la lumière de Christ.
Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à laisser un like pour d'autres réflexions sur la foi.